Maintenant, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre serviteur, pasteur Jean, Levelta Jeune. Et pour l'étude biblique de ce soir, mercredi le 20 octobre 2021. Et nous allons poursuivre avec l'épître aux Colossiens. Et je veux saluer tous nos frères et sœurs et aussi tous les internautes, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux présentement pour cette étude biblique de ce soir. Nous allons nous courber dans la prière. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Adorable Père Céleste, nous sommes devant toi ce soir pour te rendre gloire, honneur et louange que toi seul mérites, toi qui sièges dans les cieux, qui domines sur toute la terre, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons, nous te psalmodions, nous te glorifions parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous te remercions infiniment de ce que dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous à notre place sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang qu'il a versé, son sang précieux pour payer la dette de nos péchés pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Et tu nous as lavés, purifiés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as rachetés de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle. Et tu nous as donné la vie éternelle. Merci pour ce grand salut que nous n'avions pas mérité, Père Saint. Merci de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit et tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes de venir à tes pieds et pour étudier ta parole, pour apprendre cette parole qui donne la vie et qui vivifie. Nous te remercions pour cela. Nous te demandons de bénir ce moment pour nous. Aide-nous à comprendre cette étude qui va être faite et aide-nous aussi à mettre en pratique ta parole pour que nous puissions vivre une vie qui est agréable et sans reproche devant toi. Et nous te prions, Père Saint, de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas et à la conversion en Jésus-Christ. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir, mercredi le 20 octobre 2021. Alors, je vais faire la lecture dans Colossiens chapitre 3, et à partir du verset 1er au verset 17. Disons que l'étude de ce soir, c'est la nouvelle vie en Christ. La nouvelle vie en Christ, en Jésus-Christ. Alors, le passage que nous avons pour ce soir, c'est Colossiens chapitre 3, verset 1er à 17. Je vous en fais la lecture. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour,
qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je reprends ce verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos corps, dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Bon, ça c'est ce passage pour l'étude de ce soir. Avant de débuter en cette étude, il y a une illustration que je veux vous donner concernant un homme qui s'appelle Fernand. Fernand était un fermier qui travaillait sur sa terre, et qui veut dire dur, toute sa vie, pendant toute sa vie. Il eut un accident et la douleur qu'il a ressentie le plongea dans le monde de la drogue. Finalement, il commença à mélanger l'alcool avec les drogues jusqu'à ce qu'il perdit tout le contrôle de sa vie. Un ami l'amena à Christ et sa transformation fut merveilleuse. Son premier témoignage à l'église fut très touchant, puis commença la tâche difficile de mettre ce témoignage en application dans les diverses situations de la vie quotidienne. Le bagage émotif et les anciennes habitudes créèrent des situations intenses pour Fernand. Maintes et maintes fois, il devait retourner aux paroles douces, mais fermes du chapitre 3 de l'épître aux Colossiens pour pouvoir affronter victorieusement les diverses circonstances de la vie. Écoutez bien, l'histoire de Fernand est en quelque sorte l'histoire de chaque croyant, chaque chrétien. Paul nous fait dans ce chapitre des recommandations salutaires. Notre esquisse du chapitre est la suivante. Nous avons 3 points à débattre au cours de cette étude. Le premier point, les titres du chrétien. Les titres du chrétien, d'après Colossiens chapitre 3, verset 1er à 3. Deuxième point, les actions du chrétien. Colossiens 3, verset 5 à 10. Troisième point, le sacrifice vivant du chrétien. Encore le chapitre 3, c'est le troisième chapitre, verset 12 à 17. Maintenant, on va commencer avec le premier point, à savoir les titres du chrétien, qui veut dire chapitre 3, verset 1er à 3. Le changement opéré en nous par l'acceptation du sacrifice expiatoire de Christ est si radical qu'il touche à tous les aspects de notre vie. Lorsque nous regardons le point A de ce premier point, à savoir, je dis ce point déjà énoncé, les titres du chrétien, et nous allons voir, tout d'abord, j'aimerais que nous retenions, vous et moi, un verset. On peut le mémoriser, c'est important. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. D'après Colossiens 3, verset 14. Bon, maintenant, comme je viens de vous dire que le changement opéré en nous
lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel dans notre cœur, et nous avons reçu son grand sacrifice sur la croix du Calvaire, est si radical que cette transformation touche à tous les aspects de notre vie. Et tout d'abord, le point A est du premier point, à savoir les titres du chrétien. Les premiers nouveaux titres qui attirent notre attention se trouvent en Colossiens chapitre 3 verset 12, où l'apôtre Paul parle ainsi. Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, et ça c'est le verset 12, et si donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Bon, ici l'apôtre Paul parle des élus de Dieu saints et bien-aimés. Paul nous dit que les croyants bénéficient, qui veut dire les chrétiens, les chrétiennes bénéficient du même genre de relation avec Dieu dont jouissaient les Israélites dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance. Il est intéressant de noter que ces titres sont aussi utilisés dans la relation unique entre Dieu et Christ. Le Nouveau Testament est un témoignage de la nature de cette relation. La position des croyants en Christ appelle clairement maintenant pour une nouvelle façon de vivre. Nous sommes maintenant les élus choisis de Dieu par Christ. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est mis en relief ici, en exergue, c'est-à-dire en évidence, c'est l'initiative gracieuse de Dieu qui nous a témoigné son amour pendant que nous étions toujours pécheurs. Et le mot familier saint, il faut bien saisir cela, c'est très important. Ce mot saint désigne ceux qui sont mis à part et sanctifiés par la présence intérieure de Dieu lui-même, par son Saint-Esprit. Le mot bien-aimé est utilisé par Dieu en désignant Jésus comme son Fils unique. Et plusieurs autres titres sont impliqués dans ce chapitre fascinant. Au chapitre 3e, verset 1er, il est dit de Colossiens, nous sommes appelés ressuscités avec Christ. Au chapitre 3, verset 3, nous sommes intitulés cachés avec Christ en Dieu. Au verset 10, nous sommes décrits comme l'homme nouveau selon l'image de celui qui l'a créé. Et le verset 11, encore du chapitre 3e de Colossiens, tous les anciens titres de distinction sont remplacés par l'expression Christ est en tout, ou Christ est tout et en tous. Et c'est important de saisir l'importance que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Alors que nous n'avions pas mérité cela, mais c'est par grâce, c'est par pure grâce. Le point B, encore sous la rubrique du premier point, c'est la position chrétienne, notre position en Jésus-Christ, la position chrétienne. Beaucoup de chrétiens vivent bien au-dessous de leurs privilèges parce qu'ils ne reconnaissent pas leur vrai statut en Christ. Nous vivons parfois comme des indigents et nous essayons de résoudre tous nos problèmes par notre propre force limitée. C'est ce qui est impossible. Colossiens chapitre 3 nous rappelle que nous sommes des personnes avec des titres, des privilèges et des prérogatives et des distinctions. Nous avons une nouvelle série de valeurs, une nouvelle série de vertus, une nouvelle façon de vivre. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes enfants de Dieu. Enfants du roi des rois, bien-aimés de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que nous sommes.
Et nous avons une question à discuter. Quel effort devons-nous déployer pour mériter les titres mentionnés par Paul? Si je vous lance cette question, si vous voulez répondre à cette question, quel effort, vous et moi, nous devons déployer pour mériter les titres mentionnés par Paul? Aucun effort. Tout simplement, nous n'avons qu'à obéir à Dieu. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous l'avons reçu dans notre cœur, comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous avons la paix avec Dieu, comme Romains 5, verset 1er, qui dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous devons demeurer attachés à Jésus. À ce moment-là, nous allons voir les merveilles de Dieu en nous, en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ pouvait nous dire dans Jean 15, 5, il avait dit ça à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est lui qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Et c'est pour cette raison que nous devons vraiment fixer nos regards jour après jour sur Jésus-Christ lui-même, parce que c'est lui qui est notre force, c'est lui qui est notre capitaine, il est notre bouclier, sauveur et aussi notre Seigneur. Notre Seigneur. Et dans ce troisième chapitre de Colossiens, par exemple, lorsque nous regardons le deuxième point, et c'est les actions, ce sont les actions du chrétien. Bon, nous sommes passés maintenant au deuxième point. Le premier point, n'oubliez pas ce premier point, les titres du chrétien. Le deuxième point, ce sont les actions du chrétien. Nos actions lorsque nous vivons ici-bas sur cette terre. En tant que bien-aimés du Père. Lorsque nous regardons les versets 5 au verset 10, par exemple, dans ce chapitre, et ce troisième chapitre, Paul considère les effets de la ressemblance avec Christ en fonction du corps de Christ qui est l'Église et la façon dont cette ressemblance peut affecter le foyer chrétien. Le fait que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes les enfants de Dieu, nous devons avoir un bon témoignage de ce monde, puisque nous vivons dans ce monde, nous sommes entourés des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Nous devons manifester ce que nous sommes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre, et nous devons le manifester. Donc, ce sont nos actions qui parlent fort. Parce que le monde nous regarde. Parfois, il y en a des gens dans leurs attitudes, ils nous épient. C'est pour cette raison qu'il faut faire très attention dans la manière dont nous vivons dans ce monde. Et le point A du deuxième point, c'est le nouveau chrétien et la communauté locale. Le nouveau chrétien et la communauté locale. L'effet du nouveau chrétien avec ses titres sur l'assemblée locale est présenté par 3 verbes d'action. 3 verbes d'action. Chercher les choses. Ça, c'est le verset 1er du chapitre 3 de Colossiens. Chercher les choses. Lorsque nous regardons dans Colossiens 3, verset 1er, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Bon, cherchez les choses. Et puis, il y a aussi, faites donc mourir. Vous voyez? Qui veut dire, ce sont des verbes. Le premier verbe, je dis, encore, c'est le verset 1er
du chapitre 3 de Colossiens, cherchez les choses. Le deuxième verbe d'action, faites donc mourir. C'est le verset 5. Et puis ensuite, le troisième verbe est revêtez-vous. C'est le verset 12. Lorsque nous regardons le verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bon, ce sont ces mauvaises choses que l'apôtre Paul nous demande, nous, les enfants de Dieu, de faire mourir avec l'aide du Saint-Esprit. Et pour que ces choses-là ne prennent pas le dessus sur nous. Et troisième verbe, et revêtez-vous. Le verset 12 dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. De quoi? D'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous. Qui veut dire trois verbes d'action. Comme je vous ai dit, le nouveau chrétien et la communauté locale. Quand nous nous rendons complètement compte de notre position en Christ, ces actions en seront le résultat normal. Le résultat normal. Et le point B du deuxième point, comme tel qu'a été déjà annoncé, chercher les choses d'en haut, chercher les choses, c'est le premier verbe d'action, d'après le verset premier. L'expression chercher les choses, en Colossiens 3, verset 1er, est mise en parallèle et expliquée par l'expression affectionnez-vous, au verset 2. Je vais reprendre. C'est que l'expression chercher les choses, d'après Colossiens chapitre 3, verset 1er, est mise en parallèle. Il y a un parallèle qui est dressé. Un parallèle est expliqué par l'expression affectionnez-vous, au verset 2. Ces deux expressions, mes chers auditeurs, chers internautes, et ces deux expressions parlent des buts que nous poursuivons, mes frères et sœurs. Le verbe au verset 1 parle de la poursuite du but. La poursuite du but de prendre l'initiative, d'avancer vers le but désiré. Le verbe au verset 2 parle de la motivation centrale et de l'action qui en résulte. Tous les deux verbes, écoutez bien ça, tous les deux verbes expriment l'action continue de notre recherche. Ce que nous désirons ardemment, c'est de ressembler à Christ. C'est notre plus grand désir, de ressembler à Christ. Notre vie cachée avec Christ en Dieu, d'après le verset 3. Et parce que le verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce qui nous permet de compter sur sa grâce afin de lui ressembler. Et le point C du deuxième point, c'est faites donc mourir. Faites donc mourir. Ça, c'est le point C et du deuxième point. Faites donc mourir. Et lorsque nous regardons le verset 5, c'est ce qu'il a dit. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Bon. Le deuxième mot d'action exprime le côté négatif de l'image. Faites donc mourir. C'est le verset 5. Notre nouvelle position privilégiée en Christ réclame l'élimination de ces aspects de notre ancienne vie qui font du tort à la communauté des fidèles. Notez la liste des 5 vices qui causent la détérioration de la vie dans la communauté et au foyer. Écoutez bien, parce que la Bible est claire là. Les 5 vices. L'impudicité,
l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. Comme je vous ai dit, ces 5 vices causent la détérioration de la vie dans la communauté et au foyer. Je veux dire dans la communauté parmi nos frères et sœurs. Et aussi même dans le monde. L'impudicité sépare les personnes et divise les foyers. C'est très important de noter cela. L'impudicité sépare les personnes et divise les foyers. L'impureté conduit aux perversions de toutes sortes. Perversion morale. Perversion de toutes sortes. L'impureté. Les passions donnent lieu aux excès émotionnels qui causent la méfiance et les soupçons. Les mauvais désirs reflètent les désirs ardents qui portent une personne à se révolter contre Dieu et à lancer des critiques cinglantes contre les autres. La cupidité, écoutez ça bien, la cupidité, souvent traduite par la convoitise, est un désir si fort d'avoir de plus en plus que nous faisons du tort aux autres afin de satisfaire notre désir. Nous voulons à tout prix satisfaire notre désir. Eh bien, nous sommes amorcés, attirés par la convoitise et ça devient un désir très très fort au détriment de nos semblables, de nos prochains et aussi de nos frères et sœurs. Et en Colossiens chapitre 3, verset 8 et verset 9, et Paul mentionne d'autres actions mauvaises comme la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie et les paroles déshonnêtes, équivoques. Et comme les anciens vêtements, ces symptômes de notre ancienne position doivent être éliminés. Nous n'avons pas le choix. Il faut, avec l'aide du Saint-Esprit, il faut que nous essayions de nous dépouiller de ces mauvaises œuvres, afin que nous puissions marcher d'une manière agréable pour Dieu, d'une manière victorieuse devant Dieu. Et c'est sa force qui agit puissamment en nous. C'est son Saint-Esprit qui nous aide à manifester cette qualité de vie spirituelle qui est supérieure à l'ancienne vie. Lorsque nous nous abandonnons entièrement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il va faire tout ce qu'il veut faire avec nous. Il va nous amener loin dans notre vie spirituelle. Et le point D du point du deuxième point, la lettre D, c'est revêtez-vous. Revêtez-vous. Et lorsque l'apôtre Paul parle de revêtez-vous, d'après le verset 12, on voit que ici il est dit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous. Maintenant que les anciens modèles avaient été mis de côté, nous devons nous habiller de propos délibérés avec les nouveaux vêtements. Tout comme les anciens vêtements ont causé la rupture de la communauté, ainsi les nouveaux vêtements édifient la communauté.
Les vertus positives sont la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Le pardon et la clémence sont les vertus du jour. C'est ce que la parole de Dieu nous fait comprendre, nous fait saisir ici. Je veux vous suggérer deux questions, par exemple. Ça c'est, comment je pourrais dire ça? Deux questions à discuter. Comment pouvons-nous faire mourir les membres qui sont sur la terre? Comment pouvons-nous faire mourir les membres qui sont sur la terre? Et puis, la deuxième question. Qu'est-ce que chrétien doit faire pour être purifié du péché? Je pense que vous pouvez tous trouver ces réponses dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu peut vous aider, peut nous aider à trouver qui veut dire, les réponses pour ces questions posées. Maintenant, nous avons un troisième point. Tout d'abord, avant d'aller au troisième point, j'avais donné une petite illustration de cet homme appelé Fernand. Fernand le fermier a appris à porter les nouveaux vêtements du royaume. Il a appris à utiliser ses énergies à la poursuite des buts du royaume de Dieu. L'amour devint le ciment qui mettait ensemble tous les éléments de son existence. À un certain moment donné, il faut savoir faire un choix. Il faut le faire. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, le fait que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher dans l'impudicité, dans l'impureté, comme la parole de Dieu nous fait comprendre, et dans l'animosité, dans la colère, dans la méchanceté, dans la calomnie, dans les paroles déshonnêtes, dans ces vices-là, vices contre la parole de Dieu, parce que cela cause des entorses, cela fait entorse à la sainteté de Dieu. Et c'est pour cette raison que, à tout prix, nous devons marcher dans la sainteté, dans la sanctification, puisque nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été lavés, purifiés par le sang précieux de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Et c'est pour cette raison que nous avons un nouveau vêtement, le vêtement de justice de Jésus-Christ sur nous, et nous devons marcher vraiment en vainqueur, de victoire en victoire. Étant donné que nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes des chrétiens qui portent le nom, des enfants de Dieu qui portent le nom de Jésus-Christ, des chrétiens. Et c'est pour cette raison que nous devons marcher comme des enfants de lumière, des enfants du royaume. Et l'apôtre Paul nous appelle à faire donc mourir les actions ou les membres qui sont sur la terre en parlant de l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bon, alors, maintenant, comme je vous ai dit, Paul mentionne d'autres actions mauvaises. Ces actions, c'est la colère, comme je vous ai parlé de ça, l'animosité, la méchanceté, la calomnie et les paroles déshonnêtes au verset 8 et 9. Nous devons à tout prix demander à Dieu de nous aider à nous débarrasser de ces vices-là, de ces mauvaises choses qui sont contraires
à la parole de Dieu parce que l'apôtre Paul dans Galates, chapitre 5, l'apôtre Paul parle des œuvres de la chair et qui contrastent avec le fruit de l'esprit, qui sont en opposition avec le fruit de l'esprit. Le verset 16, Galates chapitre 5, verset 16. Écoutez ça bien. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Marchons, vous et moi, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons